Il ne faut pas être complexé. Parce que nous, les Africains, on est tellement complexés dans beaucoup de choses. Je donne un exemple. Quand moi j'étais petit, en Côte d'Ivoire, on avait une tradition quand on était petit avec les grands frères. On faisait du cirage. On partait dans les gares le matin, on vendait de la cigarette, on faisait des cirages de chaussures. Tonton, est-ce que je peux cirer ta chaussure? Bonjour, est-ce que je peux faire ça? Et puis lui, il te donne une pièce. Nous, on faisait ça quand on était petit. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus travailler, au fait. Quand moi je faisais ça, je me rappelle qu'il y a des filles de mon quartier qui me voyaient au marché et qui se moquaient de moi. Et le soir, quand on se retrouvait au quartier, on venait acheter la nourriture à un carrefour, de la tchéké et du poisson braisé. Ces mêmes filles-là venaient me raqueter et me disaient, Abdoul, est-ce que tu peux m'acheter un poisson ou un machin? Et je disais non. Aujourd'hui, on s'est vu au marché, tu t'es moqué de moi. Tu t'es bien moqué de moi. J'ai dit, mais voilà, c'est grâce à cet argent que je viens manger ici. Et toi, même si j'ai tout l'argent du monde, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas te le donner. Donc, il faut pas avoir honte quand on se retourne en Afrique. Il ne faut pas dire non, on vient de l'Europe, je ne peux pas faire tel travail, je ne peux pas faire tel travail. Ça, c'est faux. C'est quoi on accepte de faire pour les Blancs ici, là? Il faut accepter de le faire en Afrique. Hmm. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on Mhm. on refuse de faire en Afrique, là, c'est ce qu'on vient faire ici. Et ça, c'est une réalité, c'est indiscutable. Mhm. C'est indiscutable. Maintenant, je donne un autre exemple. Il y a, exemple, quelqu'un qui est ici qui fait la plonge, qui lave des assiettes et tout, qui va en Afrique, qui fait costume, cravate, qui fait un mariage à 10 000 euros. Qu'est-ce que les gens vont penser de lui? Hmm. Quelle image? On connaît l'Afrique. Quelle image les gens vont donner de lui? Ils vont dire, ben lui, il est bien là-bas. Sachant qu'ils ne connaissent même pas la réalité d'ici. Ils Mhm. connaissent même pas la réalité d'ici, comment les gens vivent ici. Ils ne savent pas, ils n'ont même pas l'idée. Mhm. Voilà. Donc, c'est bien beau d'avoir des projets, c'est bien beau, mais vraiment, il y a des pièges, il ne faut pas rentrer là-dedans. Moi, c'est juste, je veux parler des pièges parce que c'est des histoires. Nous, on a tendance, l'Afrique, on a tendance à faire des comparaisons. Il faut savoir que quand on revient en Afrique, tout ce qu'on fait, on n'est pas dans une comparaison. Il faut juste faire ce qui est nécessaire, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Le but du jeu, c'est la réussite de ton projet, c'est tout. Et le retour au pays. Et quand ça va, là, tout le monde parle bien de toi. Mais quand ça va mal, c'est les mêmes gars qui vont dire, t'as vu, il est en Europe, il est venu ici, il n'a rien foutu, il a voulu monter des projets et ça ne va pas. Lui, c'est un maudit. L'Africain il est le premier à te dire que tu es un maudit. C'est vrai. On est tellement complexé. Moi, c'est le complexe, au fait. Je veux juste passer le message du complexe. On est complexé. Si on met le complexe de côté, je vous jure que les Blancs vont aller nous rejoindre en Afrique. C'est pas un débat. Rien que le chocolat. 60% du chocolat mondial vient de l'Afrique, Ghana, la Côte d'Ivoire. Rien que ça doit nous mettre une puce à l'oreille. Donc l'investissement, moi, c'est quelque chose que j'encourage. Je sais qu'il y a plein qui veulent construire, mais il y a beaucoup de business comme le poulet de chair, les coquelets, la poule pondeuse, le business tu peux vendre des pièces de voiture, les engins électriques comme les fours, les machins. Il y a beaucoup de business. Ça dépend juste de où le lieu, où l'endroit où tu veux faire ton business, c'est qui marche là-bas. Parce qu'avant de faire un business dans un endroit, il faut vraiment visualiser et il faut savoir il y a quel type de personnes là-bas. Parce que ta marchandise, c'est les gens qui vont l'acheter. Donc, il faut vraiment localiser l'endroit. Il faut localiser aussi les genres de personnes qui sont là-bas, avec qui tu vas communiquer quand ils vont venir acheter, comment ça se passe, c'est qu'ils sont capables d'acheter. Et puis voilà. Tout à l'heure, il y a un frère qui parlait, qui disait ouais, que les aventuriers d'avant, quand ils partaient, ils refusaient de donner de l'argent. Mais des fois, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de pièges. Ça vient des aventuriers d'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux et les gars qui viennent maintenant qu'on sait que les Africains commencent à se réveiller, ils commencent à voir un peu la réalité de l'Europe et comment ça se passe. Ouais. Parce que avant le premier aventurier ici, il venait ici, c'était un jardinier, il partait en Afrique, la vie est belle. Donc, il se mariait, il prenait sa femme, il venait ici, et arrivé ici, sa femme, ça arrive jusqu'à aujourd'hui, hein, et arrivé ici, sa femme trouvait que non, il fait la plonge ou soit il fait un travail, et puis sa femme décide de le laisser pour aller avec quelqu'un qui travaille dans un aéroport, par exemple. Mhm. Tout ça, ça arrive parce qu'on ne dit pas la réalité des On dit choses. pas la réalité, c'est Des ça. choses. Voilà, c'est tout. Point. Ah. Les premiers aventuriers, ils sont fautifs. Beaucoup mentaient, ils partaient en Afrique, ils rentrent ici, ils ne leur donnent pas leur vraie profession. Oh, Et après, la femme arrive ici, elle se rend compte qu'elle n'est plus intéressée. ben oui, c'est le mensonge.
Moi, j'ai ma famille en Afrique. Un jour, j'ai eu à dire à ma petite chérie, un jour, j'ai eu à la dire, elle me croyait pas. J'ai dit, moi, des fois, je peux faire une sauce ici et puis je la mange une semaine. Je mange le même truc une semaine. Elle croyait pas. J'ai dit, je te jure, des fois, c'est moisi. Mais tellement je suis fatigué, j'ai la flemme de faire la cuisine, mais je mange quand même. C'est ça. Elle comprenait pas. Je dis, est-ce que tu sais dans quel pays on vit? Tu sais pas où je suis, tu sais pas comment je vis. Tu vois, l'Europe, c'est le seul endroit où tu vois des gens qu'on appelle des échangistes, tu vois. Quelqu'un qui peut prendre la femme de l'autre, et puis l'autre va prendre sa femme, et puis chacun va aller passer le week-end avec la femme de l'autre. Mhm. Tu vois, chez nous, on ne connaît pas ça en Afrique. C'est ça. Donc, voilà. Il faut expliquer, là, il faut pas être complexé, il faut pas avoir honte d'expliquer les choses. On connaît la réalité des choses. Les Africains, on t'envie seulement, on te respecte parce que tu viens de l'Europe, on entend l'Europe. Mais je vous jure que les gens qui sont là-bas, qui ont travaillé, si on dit on n'a qu'à sortir les projets, on ne peut pas se mesurer à eux. C'est impossible. Mhm. Seulement, eux-mêmes, ils sont tellement complexés de voir un Européen. Voilà. Donc, à chaque fois que je parle, il y a le problème du complexe qui vient. Ah, moi j'ai tout Ça, ça, c'est mais vrai, hein. voilà. Ils viennent Problème de complexe. C'est Voilà, incroyable. voilà, on est tellement complexés. Les gens qui se dépigmentent, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Pourquoi tu veux faire comme l'homme blanc? Quelqu'un qui prend son père qui l'a supporté, sa mère qui l'a supporté quand il était petit pour aller le mettre dans une maison de retraite. Toi, pourquoi tu veux être comme lui? Pourquoi? 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 Je vous dis, moi je vois des gens ici, j'ai des gens ici, il y a des gens ici que je connais, je vous jure, ils n'ont pas de papier, mais par mois ils se font 7 000 euros. C'est même pas la drogue, c'est le travail qu'ils font. Bien Ils se sûr. font 7 000 euros. C'est pas 1 500, 7 000. Pourquoi? Parce qu'ils sont solidaires. Ils sont solidaires entre eux. Ils travaillent le lundi, ils travaillent le mardi, ils travaillent le mercredi, ils travaillent même le samedi et le dimanche. Mhm. Ils sont solidaires. Nous, les Noirs, on n'est pas solidaires. Quand tu es black ici, là, viens pas ici pour rester ici. Ici, on vient ici, c'est pour un petit temps. On ne vient pas pour rester ici. Ici, tu viens ici, après tu te retournes. C'est tout. Et quand tu te retournes, tu as une vision, tu es parti, tu as vu le terrain, tu sais ce que tu as à faire vraiment. Que personne ne t'éloigne de ton champ de vision. Personne, ne laissez personne vous éloigner ou vous décourager. Parce que l'Africain, c'est fait. Oh là là, ils savent décourager les gens. Hum. Mhm. Ah, c'est Ouais. vrai, hein. Ah, Ah, ils sont champions là-dedans. je vous jure, moi, quand je vais saluer en Afrique, des fois, quand je vais dans les familles, saluer, parce que des fois, je sors pas, on me dit, ouais, va saluer dans telle famille, c'est la famille du vieux, c'est les amis du papa, de la maman. Je vais. Quand on m'envoie un gobelet d'eau ou une boisson, quand on me dit de boire, je mets ma bouche sur le gobelet, je fais semblant d'avaler quelque chose, mais je prends rien. Ça, c'est moi, ça. Et ça ne va pas changer. Donc, vraiment, il faut vraiment, je ne sais pas, on ne peut pas être plus intelligent que les autres, c'est impossible, mais faut faire attention. Et il y a certains pièges, il ne faut pas rentrer là-dedans. Mhm. Comme Voilà, il quel faut rester. piège, par exemple? Ben, exemple comme, ouais, t'es parti, t'as entendu, ouais, que tel est venu, il a fait tel exploit, toi aussi, ouais, vu que ta famille te met la pression, toi aussi, tu vas montrer à la famille d'à côté que toi aussi, t'es là, tu vois. Ça, faut pas rentrer dans ces trucs-là, c'est des bêtises. Mhm. Voilà. Dans l'autre, il y a beaucoup de Benguis aujourd'hui, il y a beaucoup d'Européens qui disent, ouais, moi, je suis comme ça. Des fois, ils sont solidaires dans leur famille. Ils font des trucs à deux, et toi, tu crois que c'est l'autre qui est en Europe qui l'a fait, mais ils l'ont fait à deux. Toi, t'es seul, donc tu C'est continues ton vrai. chemin. Faut pas se comparer. C'est vrai, c'est très ouais ce qu'il dit, hein. Voilà. Et puis aussi, quand tu rentres dans un endroit, on te dit, ouais, tel est bien habillé. Il est même plus habillé que le Bengui. C'est comme ça. Pourquoi tu veux être complexé? Pourquoi? Le gros problème, l'investissement en Afrique, le retour en Afrique, c'est bien beau, c'est bien bon. Mais il faut vraiment travailler le complexe. Je vous jure, si on travaille le complexe, quand on se retourne en Afrique, tout ce que les gens vont dire, parce que quand on se retourne en Afrique, il y a des critiques, hein, il y a des hauts et des bas. Ah, Donc, ça, je te l'assure, hein, c'est vrai, hein. voilà, donc tout ce que les gens vont Ça dire, ça va commence dans ta passer. propre famille déjà. Voilà, tout ce qui ça va rentrer, ça va sortir. Mhm. Il faut être fort mentalement. Il faut être Ah, fort très, très physiquement. fort. Ouais. Moi, si je parle du mien, moi, je suis venu jusqu'au village. Donc, on me dit, je viens travailler au village. On me dit, mais toi, tu es fou. Nous, on peut aller où toi tu es, mais toi, tu nous dis, J'ai, toi, tu es venu chercher de j'ai, l'argent même j'ai- jusqu'au je- village. Mais, quand je me suis retourné en 2018 et l'année dernière aussi, moi, je discutais pas. Je me réveillais le matin, je mettais ma chaussure de sécurité Ah, comme Abdou, ici, quoi. donc vous êtes déjà retourné en Afrique. Ouais, moi, je me retourne quand je peux. J'ai ma petite famille là-bas.
Donc, Ah, d'accord. voilà, je prends pas trop de trucs ici. Donc, quand je peux, je m'en vais, je vais voir ma petite famille, je reviens. Donc, quand je me réveille le matin, mon petit café, je mets mes chaussures de sécurité, habit de travail, je vais sur mon chantier. Voilà, c'est moi le chef de mon chantier, je suis mon propre chef de chantier. Donc, les gars qui travaillent là-bas, le chef qui est là-bas, moi, il m'écoute ou il dégage. C'est comme ça. Il faut s'imposer. Parce que moi, les gars me regardent, me disent, mais toi, tu n'es pas comme les autres benguisses. J'ai dit, moi, je m'en fous des autres benguissements. Tu vois? Voilà, c'est pas mon problème, les autres Non, benguissements. Moi, je dis, et moi, avec la façon de faire d'Abdou, si tu avances vite, hein, parce que si tu veux écouter seulement ce qu'elle dit, qu'est-ce tu peux qu'est-ce que pas. tu veux? Moi, ce que je comprends pas, qu'est-ce que tu veux quelqu'un qui a traversé le désert, qui a mis sa vie en périple? Qu'est-ce que Ça, tu veux c'est quelqu'un qui est vrai. monté, voilà, qui est monté sur la Méditerranée, qui a mis sa vie en périple? C'est-à-dire, si toi, tu mourais là, aujourd'hui, on n'allait plus parler de toi. Si Dieu t'a Hein. permis de dépasser tout ça là, dis-toi qu'il y a quelque chose qui est devant. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, tout est en train de changer dans le monde entier. Surtout en Europe. Tout change. Tout devient difficile. Tout devient totalement difficile et tout change. Pour un oui, pour un non, on t'attrape, on te fout dans ton pays. Donc, pourquoi tu ne vas pas accélérer? Pourquoi? C'est vrai, c'est très vrai ce qu'il dit, hein. Voilà. Et puis aussi, quand tu rentres dans un endroit, on te dit, ouais, tel est bien habillé. Il est même plus habillé que le Bengui. C'est comme ça. On connaît, moi, je connais la mentalité. Avant que je vienne en Europe, j'ai un vieux père à moi, un grand que je respecte beaucoup. Il est sorti en boîte de nuit un soir. Il a dit, ouais, hier j'ai mis un Bengis dans le show. C'est moi, j'ai payé toute la consommation. Tu vois, tout ça, c'est des trucs qui doivent rendre intelligent. C'est-à-dire, lui, il se glorifie d'avoir payé les consommations d'un Européen, en fait. Voilà, l'Africain, c'est ça la mentalité de chez nous. Et cette mentalité-là, vu que nous, Dieu nous a permis d'être ici, il faut leur montrer à la fin, par le travail fourni et acharné, que on est sorti, on a appris et on vient pour réaliser. C'est comme ça. Ouais, non, bah, je pense qu'il a un peu résumé ce que je voulais dire, hein, le complexe. Parce que moi, je parle toujours de moi-même. Par exemple, en 2017, quand j'avais un lavage auto avec mon cousin et tout, bon, souvent, il y a des journées, je lavais les voitures moi-même, toute la journée. Donc, quand je faisais ça, ceux qui savaient que je venais de l'Europe, ça les étonnait, au fait. Et à d'autres me disent, mais comment toi, tu es quitté en Europe, tu fais ça? Il dit, mais attends, déjà, c'est mon business. Si moi, je peux pas me fondre dans cette masse, ou bien, disons, travailler, laver une voiture, si j'arrive pas à laver une voiture de A à Z, c'est qu'au minimum, je peux pas maîtriser mon business. Parce que je pense que quelqu'un qui crée un business, il faut qu'il ait la mentalité, il faut qu'il ait la capacité de maîtriser son business de A à Z. Même aujourd'hui, jusqu'à présent, aujourd'hui, je sais bien laver une voiture, j'ai arrêté ce business, mais je sais nettoyer une voiture de A à Z. C'est une compétence que j'ai appris, même si aujourd'hui, on me met une voiture lave, je peux, je sais comment, où commencer, la laver rapidement déjà et bien. Et je suis jamais, en tout cas, moi, j'ai jamais été complexé parce que moi, j'écoute vraiment pas ce qu'on me dit. C'est-à-dire, les ont dit tout ça là. Moi, tant qu'une personne n'est pas arrivée devant moi, me parler en face, mais vu que le feront jamais, donc moi, je fais toujours les choses en fonction de moi-même.